appelle le privilège de la fonction. Les gens qui ont été en fonction, ils n'ont pas le droit de profiter, ils n'ont pas le droit de tirer profit de ce qu'ils ont exercé. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde se bat... Ils ont le droit. Non. Très bien. Alors, on vous a largement compris, oui. Il y a juste quelques minutes qui ne sais pas. Il veut juste passer une minute. Oui. Allez-y, oui. Oui, je voulais juste préciser que Marouane a fait une mauvaise lecture de ma communication. Laissé. D'accord. Alors, Je lui ai dit. Je pense qu'on va pas. C'est que j'ai dit. Attendez, c'est que j'ai dit. Je reviens sur le oui, mais Habib, Habib Marouane. D'accord. Je reviens encore une fois sur mes propos. Bien, je dis que même s'ils avaient tous les documents. Habib, permettez. Même s'ils avaient tous les documents, je le dis encore une fois, ils se sont servis de leur position administrative pour avoir ces documents. Et dire aujourd'hui qu'il existe un décret de déclassification de ces domaines. Parce que pour qu'un domaine public soit d'abord octroyé à quelqu'un, il va falloir que le président prenne d'abord un décret de déclassification. Que quelqu'un prouve ici sur ce plateau qu'il y a un décret de déclassification de ces deux domaines. Oui, ça n'existe nulle part. Il y a un internaute qui te rejoint. Il y a un décret. Il y a un décret d'octroi. Il y a un décret d'octroi. Mais il n'y a pas de décret de déclassification. Là-dessus, c'est clair. Absolument. Oui, là-dessus, c'est clair. On a compris. Oui, d'accord. Il va finir. Oui, attendez, les autres vont grave. Bien, mais alors, tu auras le temps de le rappeler, Habib. La même logique, il faut qu'on dépassionne le débat. Nous sommes sur un sujet très important parce que ça concerne deux personnalités qui viennent être président de la Guinée. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Si c'était un simple fonctionnaire comme moi, le débat n'allait même pas se retrouver dans le tableau. Pourquoi c'est Sidia et c'est Cellou Dalein Diallo? Il faut pas oublier cet aspect-là. J'en viens. Marouane, attendez, c'est pas bon. Il ne faut pas que tu sois dans... Il est dans une logique de la pensée unique et de la dictature de Pinot, malheureusement qui ne passe pas avec nous parce que nous ne sommes pas ces stagiaires. Il faut qu'ils comprennent. D'accord, c'est important. Oui, d'accord, c'est compris. Oui, oui, je voulais apporter juste une petite précision sur la question de la propriété et de l'État. Parce que je disais tout à l'heure à mon cher que le président, malgré toute la puissance qu'il a, il n'a pas le droit d'offrir un bien de l'État. C'est impossible. Je m'explique. Et je m'explique pourquoi. Et je vais apporter aussi une précision sur l'époque Sékou Touré. Parce que, d'abord, pour résumer, il y a deux sortes de biens de l'État. Il y a le domaine public, il y a le domaine privé. Le domaine public ne peut pas être vendu. Il est incessible, il est inaliénable. Donc, pour vendre un domaine, comme l'a dit tout à l'heure, il faut éventuellement le déclassifier. Mais là encore, il y a souvent un raccourci que les gens font. Là encore, le code foncier domanial, il est clair là-dessus. Même le domaine privé ne peut pas être cédé gratuitement et ne peut pas être cédé en dessous de sa valeur vénale. Si c'est le cas, c'est illégal. Là aussi, c'est une précision qu'il est important. Donc, dans tous les cas, vous voyez, même le domaine privé ne peut pas être cédé gratuitement pour qu'un président puisse donner un bien à quelqu'un. Et aussi sur le Sékou Touré. Je ne pense pas que Sékou Touré est donné à Jean-Marie Doré. Parce que ce qu'il faut... Ok, mais ce qu'il faut... Non, l'information, la précision, Yacine, s'il te plaît, laisse-moi aller. Il va aller. Il va finir. Il va finir. Oui, mais n'empêche, il va poser sa question. N'empêche, je vais donner une précision. Et Jean-Marie Doré, malheureusement, qui est décédé, que son âme repose en paix, ne pourra pas me dire le contraire. Et personne ne pourra me dire le contraire. Quel contraire? Sous Sékou Touré, il n'y avait pas de propriété privée. Ça, c'est très important. Attention, donc sous Sékou Touré, personne n'avait une portion de terrain qui lui appartenait, une propriété. L'État attribuait. Donc le président prenait des décrets d'attribution. Il pouvait attribuer. C'est après sous Lansana Conté qu'on a privatisé, qu'on a changé. Donc dire que déjà Sékou Touré a donné une propriété à quelqu'un, déjà, voilà, c'est pas possible. Ça, c'est la précision que je donne. Il est propriétaire de cette maison, il est décédé par son âme. Et là, il y avait une propriété. Quand il faudrait pas dire. Il avait un droit d'usage à l'époque. Ça, c'est comme ça. C'est la réalité. Ce que je veux simplement dire, celui qui connaît la résidence de M. Truc, c'est une cité.
Voilà, c'est pas un lieu privé, c'est un lieu public, quoi. C'est lui qui connaît là où il loge là. Mais actuellement, c'est sa famille qui est là-bas. Depuis toujours, personne n'a contesté sa propriété. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, si vous prenez l'affaire de restitution de la maison Bellevue, de Sékou Touré, les cases Bellevue, la Sékou Touré n'a jamais réclamé ces lieux de son vivant. Sa famille elle-même n'a pas réclamé. Mais on a estimé que c'est pour eux. On les a rendus. Moi, je ne suis pas contre ce qu'on Sa famille a réclamé. C'est ce que je dis. Sa famille a réclamé. La précision est importante. Pendant longtemps, en plus. C'est une idée de justice. Moi, je n'ai jamais appris. Je ne sais pas si vous pouvez me dire. Si, Madame André Touré, il a juste dit qu'ils ne sont jamais allés en procès avec l'État. Ces lieux ont été toujours utilisés pour que les présidents étrangers viennent y rester. Ils n'ont jamais réclamé. C'est quand, objectivement, l'actuel président de la République... J'insiste sur le fait que la famille Sékou Touré a réclamé pendant longtemps. Lorsqu'on les a restitués, l'Église a donné un titre pour dire qu'ils sont propriétaires de ces endroits. Attention, tout le monde le sait, avec preuve. Il dit qu'eux sont propriétaires de ces endroits. Mais ce n'est pas une question de personnalité. Tout ça, c'est puisque on va partout parler de la loi par là, parler de l'affinité de l'autre côté, et finalement on ne se retrouve plus. Il faudrait que la loi soit pour tout le monde et de la même manière, et ça règle les problèmes de façon définitive. Vous le pensez? Oui. Très bien, Yacine, en 30 secondes. Le fait de revendre les domaines de l'État est une politique décidée et assumée par l'État guinéen. Il faut rappeler que tous les domaines privés de l'État ont été en fait mis dans une situation où tout citoyen ayant les moyens de s'en acquérir pouvait les acheter. C'est une politique sauf ça se fait de façon officielle, pas de façon clandestine. Je ne pense pas que c'est en catimini que les gens l'aient acheté leur domaine. C'est extrêmement important. Vous avez vu l'appel d'offres 22 décembre. Il y a eu quel appel d'offres pour l'achat de la maison de Sékou? Le discours D'accord, moi, l'appel d'offres. il va terminer. Alors, il va terminer.